Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la tech. Dans le sommaire, qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de viande végane imprimée, d'une fusée européenne réutilisable, de robots autonomes de livraison, d'un sarcophage pour un suicide assisté et aussi de thérapie par réalité virtuelle. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 183 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et oui, et donc on commence tout de suite avec de la viande végane imprimée. C'est Redefined Meat, qui est une start-up israélienne qui produit ce type de viande imprimée en 3D. Alors son produit s'exporte désormais en Europe, dans une trentaine de restaurants, basés notamment à Londres, Berlin et Amsterdam. Alors on ne sait pas encore lesquels. Ça sera vendu aux alentours de 20 à 35 euros, nous dit l'article de Phone Android. Alors, pour l'instant, ils vont imiter le steak de bœuf, mais pas seulement, puisqu'ils vont pouvoir aussi s'attaquer à d'autres types de viande, comme de l'agneau pour le kebab, du bœuf haché ou encore des saucisses. Il faut savoir que ces produits ne contiennent aucun produit animal, puisqu'ils sont issus d'ingrédients végétaux comme du soja, betterave, pois chiches ou encore de la noix de coco. Alors à l'avenir, ils espèrent commercialiser leurs produits dans les grandes surfaces également. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe maintenant à l'espace avec Maya, qui est une fusée européenne réutilisable d'Ariane Group. Et ça serait même la première fusée européenne réutilisable. Alors, elle a été, donc, comme je viens de vous l'expliquer, confectionnée par l'entreprise européenne Ariane Group afin de remettre de la compétition dans le monde de l'espace, puisque le but c'est de rattraper le retard qui a malheureusement eu lieu depuis quelques années avec les Américains, avec, vous savez, notamment SpaceX. Alors, c'est donc un changement de cap pour l'Europe spatiale qui avait jusqu'alors misé sur Ariane 6, nous dit l'article de France Inter. Alors, Maya doit être prête à décoller pour 2026 et explique le PDG d'Ariane Group, André Hubert Roussel, ils ne partent pas de zéro. Alors, le marché visé, c'est celui des constellations. Vous savez, les groupes de centaines, voire de milliers de satellites qui visent une couverture complète de la Terre, soit en imagerie, soit en télécommunication. C'est ce que fait, bien sûr, Elon Musk, une fois de plus, dans l'espace. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe aux robots autonomes de livraison et surtout c'est Cleveron ou Cleveron, je ne sais pas comment on prononce, une entreprise spécialisée dans les solutions pour le retail à la logistique qui a développé donc un robot autonome de livraison. Alors si je ne dis pas de bêtises, ils sont de Lettonie. Alors ce robot a circulé dans la ville d'Eindhoven aux Pays-Bas dans le cadre d'un projet pilote mené en partenariat avec l'entreprise de logistique DPD. Alors, il s'appelle Cleveron 701, c'est un robot qui a reçu les autorisations nécessaires pour opérer sur des routes publiques. Il a une partie supérieure amovible et il peut livrer aussi bien des colis que des produits d'épicerie, nous dit l'article d'Usine Digitale. Les robots circulant aux Pays-Bas sont contrôlés depuis l'Estonie, vous voyez, c'est pas la Lettonie. Elles sont environ à 1500 km. Cleveron peut se déplacer à une vitesse maximale de 25 km par heure et transporter jusqu'à 200 kg.
Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler d'un sujet un peu plus délicat qui est la cabine de suicide assisté, puisque c'est Sarco, une cabine qui a été développée par Exit International, une organisation à but non lucratif australienne qui milite pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Alors, le but, c'est de s'auto-donner la mort, nous explique un article de Néon Mag. Il est imprimé en 3D, la cabine peut être déplacée simplement et déposée dans un lieu spécifique. Une fois à l'intérieur, en position allongée, il faut répondre à une série de questions, puis il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'azote soit libéré afin de faire chuter le taux d'oxygène. Tout dure environ 30 secondes. Alors, il mise aussi sur l'intelligence artificielle pour conduire le questionnaire psychiatrique et ainsi délivrer le cas échéant un code d'accès à la machine. Alors, d'autres améliorations sont prévues, notamment l'ajout d'une caméra pour communiquer avec les proches. Alors, pour le moment, il existe 2 prototypes et un 3e serait en cours de fabrication. Il faut savoir que Sarco pourrait être disponible en Suisse pour 2022, donc très très vite. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de thérapie par réalité virtuelle et plus précisément de HypnoVR qui est spécialisé donc dans les thérapies par réalité virtuelle et qui a fait une nouvelle levée de fonds de 4,5 millions d'euros. Ils ont développé un logiciel qui permet de réduire le stress et la douleur grâce à l'hypnose médicale non pharmacologique en réalité virtuelle. Il est compatible avec Oculus Quest 2 et le Pico G2 KK. C'est donc un article d'Usine Digitale qui nous l'explique. Alors l'objectif, c'est de réduire l'utilisation de médicaments sédatifs et anxiolytiques et leurs effets secondaires pour les patients. Alors le logiciel propose 6 univers avec 6 compositions musicales sur lesquelles s'expriment voix féminine ou masculine. Le tout disponible dans 7 langues, ce qui fait 22 scénarios de possibles. Alors, les séances sont pilotables à distance grâce à une application disponible sur smartphone et tablette. Alors, pour l'instant, c'est utilisé dans la réduction de la douleur avant, pendant et après une intervention médicale, ainsi que pour l'allègement des niveaux de stress et d'anxiété lors d'un acte médical. Il y a plusieurs spécialités, dentaire, urologie, gynécologie ou imagerie médicale. Pour l'instant, 240 établissements de santé l'utilisent en Europe. Pour l'efficacité, il y a eu déjà 13 publications scientifiques qui ont démontré une réduction de 93% de l'anxiété, 41% de la douleur chronique, 45% dans la consommation de morphinique, 63% dans la consommation d'anxiolytiques et 40% de douleur post-opératoire lors de chirurgie de la scoliose. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.